Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémeau, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, Seigneur, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Encore une fois, ta fidélité est grande, ô Seigneur, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Je chante ce matin, grande est ta fidélité. Alors élève ta voix et joins-toi à moi pour proclamer encore sa fidélité. Pour proclamer sa fidélité.
lui qui est le témoin fidèle et véritable. En ce matin encore, nous venons proclamer sa fidélité avec nos actions de grâce. Oh Seigneur, nous le chantons, tu es fidèle. Oh Seigneur, ta fidélité est grande. Seigneur, ta fidélité envers moi est grande. Seigneur, si je peux me tenir debout en ce matin, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, ta fidélité est grande. Oh, merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi en ce matin. Oh, Seigneur, ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Dans les cieux, sur la terre, Seigneur, je ne peux te comparer à personne. Seigneur, il n'y a personne qui soit semblable à toi. C'est pourquoi ce matin, je peux m'arrêter et chanter ta fidélité. Oh Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande envers moi, envers mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, toi qui nous rassembles en ce matin encore, pour pouvoir dévancer l'aurore et chercher ta face. Oh Seigneur, ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Ta fidélité est grande. Oh, Rabaché, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, oh, ta fidélité, ta fidélité est grande, Jésus, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Jésus. Oh, grande est ta fidélité. Alors j'aimerais que nous puissions élever nos voix en ce matin et bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur, lui qui nous fait encore la grâce de pouvoir poursuivre ces temps avec lui, poursuivre ces temps ensemble, de pouvoir prier encore pour nos familles, de pouvoir prier encore pour nos couples. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous associes à cette œuvre. Tu nous associes à cette œuvre. La Bible dit que tu te tiens à la droite du Père et tu intercèdes pour nous, Seigneur. Et tu nous joins encore, Père éternel. Tu nous associes à cette œuvre. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci pour ce privilège? Oh, quel grand privilège, Seigneur, tu me fais. Et tu fais à mon frère, tu fais à ma soeur de pouvoir encore nous assembler dans ta présence, Père éternel, pour pouvoir prier pour nos familles. Oh, ce matin, nous voulons nous arrêter encore de célébrer et faire monter vers toi des actions de grâce. Oh Seigneur, une louange dont tu en es digne. Oh Seigneur, reçois favorablement, Seigneur. Oh, reçois ce matin favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Seigneur, qu'il y ait une conformité entre ce que je dis, Seigneur, et ce qui est dans mon cœur. Oh, ce matin encore, reçois favorablement ma louange. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur. Tu l'as promis et tu es celui qui tient tes promesses. Tu as promis que tu serais avec nous, Seigneur, chaque jour jusqu'à la fin, Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, oh, je peux chanter tes louanges. Je peux chanter tes louanges. Dans ta présence, je peux librement m'exprimer. Oh, et te rendre toute la gloire. Car tu fais des promesses que tu tiens. Alléluia. D'être avec moi, je m'attache à lui, je m'attache à lui, je m'attache à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité dure.
avec nous. Oh Rabba Shekere, je m'attache à lui, je m'attache à lui. Oh, Christ a promis d'être avec moi, sa fidélité durera toujours, son amour divin durera toujours, sa présence divine, elle est avec moi, sa présence divine, oui, elle m'environne, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Bien-aimé, c'est une proclamation ce matin. Sa fidélité durera toujours. Sa présence divine t'environne. Son amour divin durera toujours. Pour rien au monde, Dieu ne changera. Dieu ne changera cet amour qu'il a pour toi. Pour rien au monde, il ne va changer cette fidélité qu'il a envers toi. Oh, la Bible dit que ses bontés ne sont point épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et je le crois encore qu'en ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. Alors proclame sa fidélité en ce matin. Proclame sa fidélité dans ta vie en ce matin. Oh Seigneur, tu as fait cette promesse et tu la tiens. Tu la tiendras toujours. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis. Seigneur, tu as promis d'être toujours avec nous. Oh Seigneur, tu pouvais dire aux disciples d'attendre la promesse du Saint-Esprit qui se répandrait, Seigneur, sur eux. Et cette promesse est la nôtre, Seigneur. Cette promesse est toujours d'actualité. Oh Seigneur, tu es celui qui tient tes promesses. Et par le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous assures de ta présence. Tu nous assures de ta présence. Alors Saint-Esprit, viens glorifier Jésus en ce matin. Dis au Saint-Esprit de venir glorifier Jésus en ce matin. Dis au Saint-Esprit de glorifier Jésus dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de glorifier Jésus dans l'église. De glorifier Jésus dans les couples. Saint-Esprit glorifie. Saint-Esprit glorifie Jésus. Saint-Esprit glorifie Jésus. Oh, ce Dieu fidèle qui nous a aimés. Oh, il ne trompe pas. Jésus ne trompe pas. Bien-aimé, Jésus ne trompe pas. J'aimerais te dire qu'il ne trompe pas. Il ne trompe pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il est celui qui tient ses promesses. Oh, l'engagement qu'il a pris envers toi, envers moi, il le respecte. Il l'a respecté, il le respecte et il le respectera encore. Ah, comment ne pas le révérer? Comment ne pas le révérer? Comment ne pas l'aimer? Oh, Rabba Shekere. Oh, Rabba Shekere. Continue d'apprécier sa fidélité. Continue d'apprécier sa fidélité. Continue d'apprécier sa fidélité. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Le psalmiste dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis: mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Est-ce que des paroles peuvent bouillonner dans ton cœur en ce matin pour le roi? Est-ce que des paroles peuvent bouillonner dans ton cœur ce matin pour ce Dieu qui ne trompe pas? Pour ce Dieu qui ne trompe pas. Tout le monde aimerait qu'on tienne les promesses. Chacun aimerait que si quelqu'un lui a fait une promesse, qu'il la tienne. Mais Dieu lui-même, non seulement il fait les promesses, mais il a la capacité de les tenir. Il a la capacité de les tenir. Alors en ce matin encore, est-ce que des paroles pleines de charme peuvent bouillonner dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire: mon œuvre est pour le roi, ma vie est pour le roi. Oh, cette louange est pour le roi. Ces temps sont pour le roi.
Il m'attire dans sa présence. Il m'attire vers lui. Oh, alors viens dans sa présence. Alors viens dans sa présence. Laisse-toi entraîner en ce matin. Laisse-toi entraîner en ce matin. Laisse-toi entraîner en ce matin. Laisse-toi entraîner. Il a dit, à Jean, monte et je te ferai voir. Alors nous également montons, afin qu'il puisse nous montrer encore. Qu'il puisse nous montrer des choses concernant nos familles, concernant nos couples, concernant nos couples. Oh, concernant la mission à accomplir. Oh, concernant l'objectif à atteindre. Oh, alors laisse-toi attirer dans sa présence. Laisse-toi attirer dans sa présence. Et alors que tu es dans sa présence, tu n'es pas indifférent. Tu n'es pas indifférent. Oh, oh, alors prends encore quelques minutes pour l'adorer, pour l'adorer, pour l'adorer. Lui qui institue toutes choses, lui qui instituait toutes choses, lui qui est venu remettre de l'ordre, lui qui a prévu quelque chose de bon pour toi. Oh, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il s'est arrêté, il a vu que cela était bon. Il s'est évalué lui-même. Il a regardé, il a vu qu'il n'y avait aucune imperfection. Oh, dans aucun des passages, il est dit, Dieu s'est arrêté, il a vu qu'il y avait une imperfection. Non, la Bible dit que Dieu a vu que cela était bon. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu a pensé concernant ta vie, il a vu que cela était bon. Il a vu que cela était bon. Il a vu que cela était bon. Alors tu n'es pas une erreur. Ton couple n'est pas une erreur. Aussi longtemps que tu bâtis ta vie sur Jésus-Christ qui est le roc, tu ne seras pas une erreur. Oh rabasheke de de. Oh rabasheke de. Arabasheke de. Arabashende de. Oh rabashé. Seigneur, je veux me laisser emporter dans ta présence. Je veux me laisser porter dans ta présence. Rima karabrande de. Oh rabasheke, et recevoir tout ce que tu as pour moi ce matin. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi, je veux tout prendre. Je veux tout prendre dans ta présence. Ce que tu veux me montrer, Seigneur, je veux être attentive. Je veux être attentive, Seigneur. Oh rabasheke, je vais être attentive au son de ta voix, Seigneur. Je veux reconnaître, Seigneur, reconnaître que tu es en train de me parler, Seigneur. Et je veux me disposer encore ce matin. Oh rabasheke de. Oh rabasheke de. Oh rabasheke de. Alors prie pour toi-même, dis Seigneur, que je sois disposé ce matin à prier. Que je sois disposé ce matin à prier. Dis Seigneur, déverse sur moi un esprit de grâce et de supplication, afin que je puisse prier, Seigneur, conformément à ta volonté. Seigneur, afin que je puisse prier selon ta pensée, selon la direction. Oh rabasheke de. Prie pour toi-même, dis Seigneur, que je sois disposé. Je chasse toute forme de lourdeur. Je chasse toute forme de fatigue. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que je sois apte, que je sois disposé à pouvoir faire monter vers toi des prières. Oh rabasheke de. Seigneur, il n'est pas question de mon frère qui doit prier, mais il est question de moi. Car tu as fait de moi ce royaume-là de sacrificateur. Et je peux venir vers toi également te présenter ma coupe. Te présenter encore élevé vers toi la coupe. Alors Seigneur, je ne veux pas le faire avec négligence. Je ne veux pas le faire en étant fatigué. Je veux me disposer. Je veux me disposer. Je veux me disposer à chercher ta face en ce matin. Je veux me disposer à chercher ta face en ce matin. Oh rabasheke de. Oh rabasheke de. Oh rabasheke de bosoko robo shanda. Seigneur, en ce matin, je veux me disposer pour chercher ta face. Je veux me disposer pour entendre ce que tu as pour moi en ce matin. Je veux me disposer à recevoir les paroles de la vie en ce matin. Oh rabasheke de. Ko rabasheke de bosakara da. Raka rabashende de. Oh rabasheke de. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Et tu nous honores également par ta présence. Seigneur, tu nous honores par ta présence.
Oh, je salue, Seigneur, ta glorieuse et ta merveilleuse présence en ce matin. Seigneur, tu remplis les lieux où nous nous trouvons, Père éternel. Tu satures ces lieux de ta présence. Et tu fais du bien à quelqu'un encore. Tu fais du bien à un couple en ce matin. Tu fais du bien à quelqu'un en ce matin. Oh, Rabasheke, oh, Robosheke. Là où tu es avec ton conjoint, tu peux tenir ton conjoint. Et si tu n'es pas encore marié, tu peux mettre la main sur ton cœur. Oh, Rabasheke, car sa merveilleuse et sa glorieuse présence sature le lieu où tu te trouves. Sature le lieu où tu te trouves. Oh, Rabasheke, oh, Rabasheke, oh, Rabasheke, il est également là pour te faire du bien. Oui, nous l'avons chanté qu'il a promis d'être toujours avec nous. Et en ce matin, il veut te faire du bien. En ce matin, il veut te faire du bien. En ce matin, il veut te faire du bien. Alors que tu es venu prier encore pour la famille, alors que tu es venu prier pour ta famille, alors que nous sommes venus prier pour nos familles, le Seigneur veut nous faire du bien également. Ce ne sont pas des temps vides où nous venons simplement parler, mais c'est également des temps d'échange avec le Seigneur, où tu lui parles, où il te parle, où tu touches le Seigneur et il te touche. Ce ne sont pas des temps vides. Ce ne sont pas des temps vides. C'est des temps où il ouvre également tes yeux pour te montrer des choses. Alors qu'un couple reçoive l'instruction ce matin, qu'un couple reçoive l'instruction ce matin, que quelqu'un reçoive l'instruction ce matin. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Nous voulons dire, Seigneur, parle, parle. Nous sommes là, nous voulons t'écouter en ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, si tu cherches des hommes, des femmes, nous sommes là pour pouvoir encore prier. Pour pouvoir prier, combattre pour nos familles. Pour pouvoir prier pour nos familles en ce matin. Oui, Seigneur, si tu cherches des hommes et des femmes, nous voici en ce matin. Nous voici en ce matin. Mais avant tout, nous voulons recevoir encore ta parole pour pouvoir être éclairés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est dit dans le livre de Marc 10, dans la version second 21, à partir du verset 6, « Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier pour la fidélité dans le couple. Et la fidélité dans le couple consiste pour les membres d'un couple marié, parce qu'il faut qu'il y ait deux personnes, à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée, à lui considérer comme son seul partenaire, son seul et unique partenaire sexuel pendant toute la vie du mariage. J'aimerais reprendre encore. La fidélité dans le couple consiste pour les membres d'un couple marié, et je précise un homme et une femme, à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée et son seul partenaire sexuel durant toute la durée du mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous savez, bien aimé, parler de fidélité dans le couple, dans le monde, ça ressemble à une utopie. On peut se dire ça n'existe pas, on a déjà entendu ça. On ne peut trouver aucun homme fidèle. Tous les hommes, par nature, ils sont fidèles. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. J'aimerais vraiment que nous puissions briser cette fausse mentalité que nous avons eue, que nous puissions nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence et comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. La Bible dit dans le Proverbe 20, verset 6, «
Beaucoup proclament leur bonté. Nous sommes dans la version second 21. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera? C'est une question qu'on peut se poser. Quelqu'un peut se dire, moi je suis fidèle. Ou quelqu'un peut se dire, aussi on n'en trouve pas, il n'y en a pas. Mais écoutons ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 3 au verset 14, toujours dans la version second 21. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. J'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'il ne s'arrête pas à dire le témoin fidèle, mais c'est véritable, pour dire qu'il est vrai. Pour dire qu'il est vrai. Et il n'y a pas d'autre si ce n'est lui. Et bien aimé, si nous nous sommes identifiés à Christ, c'est que nous avons sa nature. Et que nous également, nous pouvons être des hommes fidèles, des femmes fidèles. Et il est question de prier pour la fidélité dans le couple. On peut se poser la question, pourquoi rester fidèle dans le couple? Et j'aimerais répondre en disant, parce que Dieu n'est pas infidèle. Lui-même, il est fidèle. Et Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Donc, Dieu, parce qu'il est fidèle, nous également, nous devons refléter cette nature-là de fidélité. Et il n'est pas celui qui garde son alliance juste sur une génération, mais il y a plusieurs générations. Et pourquoi rester fidèle? Parce que la fidélité est pour beaucoup le socle du couple. Rester fidèle, c'est également un gage de respect vis-à-vis de l'autre. Je me dis, je ne veux pas laisser rentrer la femme étrangère dans mon couple. Je ne veux pas laisser rentrer un quelconque péché sexuel. Je ne vais pas déshonorer mon conjoint. Je ne vais pas permettre que les eaux de ma citerne se répandent à l'extérieur et que tout le monde puisse boire de cette eau. La Bible dit, bien aimé, que le Seigneur est fidèle et qu'il nous affermira et nous protégera du mal. Dans le livre de Thessaloniciens, verset 3, chapitre 3, verset 3. Et j'aimerais dire que la fidélité à son conjoint commence d'abord par la fidélité à Dieu. Si on n'est pas fidèle à Dieu, on ne pourra pas être fidèle au conjoint que Dieu nous a donné. Donc ce n'est pas seulement un temps pour les couples, mais pour toi également qui aspires au mariage. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, sache que tu ne pourras pas être fidèle envers la personne que Dieu aura mis devant toi. Matthieu 22, versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des plus grands commandements. Bien-aimés, nous le voyons encore. Tout commence par la fidélité envers Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu véritablement, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, il sera impossible que tu puisses aimer ce conjoint que Dieu a mis à tes côtés. Et Dieu ne permettra pas que tu puisses rentrer dans cette grâce du mariage. Parce qu'il sait que tu lui es déjà infidèle. Et si tu rentres dans ce mariage, tu vas répercuter juste cette infidélité-là. Donc commence déjà par traiter cela. Et l'amour de son conjoint. Et également, la fidélité commence par l'amour de son conjoint. Nous avons dit qu'elle commence par l'amour de Dieu. Et c'est aussi l'amour de son conjoint. Matthieu toujours 22, versets 39 à 40. Voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. Et Matthieu 7, verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain comme toi-même, tu es là, tu te dis, bon, ça je préfère, les plus bonnes choses ne sont destinées qu'à moi, et la moitié de ces bonnes choses-là, je peux les donner à l'autre. Si tu es de celui-là qui est égoïste, qui ne veut garder que pour toi, tu ne pourras pas entrer dans cette grâce du mariage. Et pour toi qui es marié, tu, à un moment donné, vas tomber dans l'infidélité. Et Dieu est contre l'infidélité, nous l'avons lu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors ne sois pas toi-même une occasion de chute ou pour servir en fait à la séparation entre toi et ton conjoint. Nous allons prier, bien-aimés, parce que la fidélité est importante.
Nous l'avons chanté, sa fidélité durera toujours. Nous avons chanté, Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours. Alors j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu une fois de plus parce qu'il est fidèle. Tout commence par lui. Tout commence par lui. Ça ne commence pas directement par le couple. Cela ne dépend pas de ta propre volonté. Cela ne dépend pas des plans que tu as prévus. Cela ne dépend pas de la manière à laquelle tu peux penser ou de toutes les décisions bonnes que tu pouvais prendre. Cela ne dépend que de Dieu. Alors disons-lui merci d'abord parce que lui, il est le modèle de fidélité. Il pouvait dire à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré. Et Dieu nous a montré un modèle parfait. Jésus a été fidèle. Il a allé jusqu'au bout. Et il n'a pas été seulement, on ne parle pas de sa fidélité seulement au passé, mais on parle également de sa fidélité maintenant. Et on parle également de sa fidélité dans la suite des temps. Alors élevons nos voix et disons merci à Dieu pour sa fidélité. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Toi le témoin fidèle et véritable. Toi le témoin fidèle et véritable qui tient tes promesses. Seigneur, tu ne mens pas. Seigneur, tu ne trompes pas. Seigneur, tu ne déçois pas. Oh Seigneur Jésus. Et nous sommes faits à ton image. Alors Seigneur, en temps normal, nous également, nous ne devons pas mentir. Nous également, nous ne devons pas tromper. Parce que nous sommes porteurs de ta nature. Parce que nous sommes porteurs de ta nature. Tu as investi en nous. Tu as déversé ton esprit en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons manifester ce caractère divin. Nous pouvons manifester ce caractère divin. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Roboshaka, oh Rabasheke, Randa Rabasheke. Merci pour ce Dieu fidèle. Merci pour ce Dieu fidèle que tu es. Oh Seigneur, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh mon Jésus, tu es fidèle. Oh mon Jésus, tu es fidèle. Oh mon Dieu, tu es fidèle. Oh Rabasheke. Seigneur, c'est parce que tu nous as montré ce modèle de fidélité que nous pouvons marcher conformément à ce que tu nous as montré. Et Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon ce que la société décide, selon ce que le monde a déjà établi, selon les principes de ce monde, mais nous voulons marcher conformément à ce que toi tu as prévu. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour le modèle que tu nous as montré. Oh, merci pour le modèle que tu nous as montré. Mon Jésus est fidèle. Oh, Rabasheke, oh, Rabasheke. Seigneur, c'est parce que tu as été fidèle que nous pouvons être là. Seigneur, c'est parce que tu as été fidèle. Oh, Robosheke, qu'un couple, que tu as pu former des couples. Oh, Seigneur, c'est parce que tu as été fidèle que tu continueras d'en former, Seigneur. Oh, Reboshakarada, à ton image, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Je disais tantôt que la fidélité commence premièrement à être fidèle à Dieu. Et nous allons prier afin que nous puissions être fidèles à Dieu. Nous allons prier afin que nous soyons fidèles à Dieu. Le psaume 42, verset 3 à 4. Le psalmiste dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de mon Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Nous allons prier pour être fidèle à Dieu. Si tu vois encore, s'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de pouvoir marcher avec fidélité, de pouvoir être fidèle à Dieu, ou qui sont susceptibles de te détourner ou de t'égarer encore des voies que le Seigneur a prévues, tu vas prier en ce matin. Dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Bien-aimés, nous avons un prix à remporter. Nous avons des victoires à gagner. Ce n'est pas seulement pour cette terre. Oh, c'est pour cette bienheureuse espérance. Alors nous allons prier pour rester fidèles à Dieu. Que rien ne vienne encore, que rien ne soit un obstacle. Que rien ne soit un obstacle entre nous et notre Dieu. Qu'il n'y ait pas de convoitise mondaine dans notre cœur. Que nous ne puissions pas rechercher les choses de ce monde et nous détourner de notre Dieu. Que l'amour du monde ne remplisse pas nos cœurs. Oh, prions pour que nous restions attachés à Dieu. Prions que nous restions attachés à Dieu. Oh, Rabasheke. Oh, Rabasheke.
Oh rabashekerere. Oh rabashekerere bosekerere. Rema mama mama shendere bos. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Rema karabashekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Ah Seigneur, je veux rester à toi. Je veux rester attaché à toi. Je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Je ne veux pas me détourner. Seigneur, je ne veux pas me détourner. Je ne veux pas sortir de cette voie, de ce plan, Père éternel, que tu as prévu. Car tu es un Dieu qui garde ton alliance. Tu es un Dieu qui garde ton alliance. Oh, rabashekerere. Rakarabashekerere. Rakarabashekerere. Bien-aimé, prie encore pour que ton amour puisse augmenter encore, puisse augmenter pour le Seigneur, que ton amour puisse augmenter pour le Seigneur. Oh rabashekerere. Là où tu sens que tu es en train de diminuer, là où tu sens que l'amour a diminué pour le Seigneur, prie encore que le Seigneur vienne te relever, prie encore qu'il vienne te relever. C'est indispensable pour la suite, c'est indispensable pour la suite. Oh rabashekerere. Si tu n'es pas capable d'aimer le Seigneur, si tu n'es pas capable de l'aimer, de le respecter, de le révérer, il sera impossible que tu puisses le faire une fois que tu seras dans le couple. Oh rabashekerere. Et si tu es déjà dans le couple et tu n'es pas capable d'aimer Dieu, sur quoi allez-vous bâtir votre couple? Sur quoi allez-vous bâtir votre couple? Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashe, Seigneur, que mon amour augmente pour toi. Que mon amour augmente pour toi premièrement. Que mon amour augmente pour toi, Seigneur. Que je puisse soupirer après toi chaque jour. Que je puisse te rechercher premièrement. Qu'il soit question de toi, Seigneur. Lorsque je m'endors, que ça soit toi. Lorsque je me réveille, que ça soit toi. Que ce soit toi que je recherche jour après jour. Celui après qui je cours. Celui après qui je soupire. Que ça soit toi, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Seigneur, en ce matin. Ah, Père éternel, afin que je reste attaché à toi. Que mon amour augmente encore pour toi. Que mon amour augmente encore pour toi. Que mon amour augmente chaque jour pour toi, Seigneur. Déverse, Seigneur, ce vin. Oh, oh, que mon âme puisse soupirer après toi jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Dis au Seigneur que je puisse te désirer. Que je puisse te désirer. Que je ne cherche que toi. Que je ne soupire et n'aspire qu'après toi, Seigneur Jésus. Que ça soit toi, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau. Que je puisse ainsi te chercher. Oh, me languir encore de toi. Oh, rabashekerere. Rima mama mama shekerere. Oh, rabashekerere. Tu as besoin premièrement de restaurer ta communion avec le Seigneur. Tu as besoin premièrement de restaurer ta communion avec le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est toi que je veux premièrement. Ce n'est pas d'abord ton couple, c'est toi que je veux. C'est ta personne d'abord que je veux premièrement. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Vous savez, après des années de mariage, on peut s'habituer simplement. On peut s'habituer, ça devient une habitude. On ne recherche plus le Seigneur comme il se doit. On ne recherche plus le Seigneur comme au premier jour. Alors ce matin, tu vas prier pour cela. Tu vas prier pour ta communion avec le Seigneur. Oh rabashekerere. Si elle a connu des moments de trouble, si tu as vacillé dans ta communion avec le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je veux encore prendre cet engagement avec toi. Je viens prendre cet engagement afin que notre communion soit restaurée. Afin que notre communion soit restaurée. Oh rabashekerere. Que ta crainte revienne dans mon cœur. Si tu as perdu la crainte, ce saint respect, cette sainte révérence du Seigneur, prie que cela soit restauré encore dans ta vie. Oh rabashekerere. Ragarabashekerere. Rima mama mama shandara baba. Roko robo shenderere. Rima mama mama shekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashekerere. Oh rabashakarada. Oh, prie pour retourner à ce premier amour. Prie pour retourner à ce premier amour. Prie pour retourner à ce premier amour. Oh rabashekerere. Là où tout a commencé. Là où tu étais amoureux. Là où tu étais amoureux du Seigneur. Là où tu le recherchais durant les veilles. Oh, tu cherchais sa présence. Là où tu soupirais après lui. Oh rabashekerere. Commence à repasser au souvenir ces moments d'intimité profonde que tu avais avec le Seigneur, ces moments intenses,
ces moments intenses qui étaient forts lorsque tu venais dans sa présence. Lorsque tu venais dans sa présence. Oh, le Seigneur dit de reconstruire encore cette communion-là. C'est ainsi que tu pourras bâtir ton couple. Oh, c'est ainsi que tu pourras demeurer fidèle. Demeurer fidèle à ton conjoint. Demeurer fidèle à ton conjoint. Oh, oh, ah Seigneur Jésus, nous voulons encore que nos communions, nos vies d'intimité avec toi, Seigneur, soient restaurées. Parce que tout part de là, Seigneur. Tout commence par là. Tout commence par là, Seigneur Jésus. Oh, Rima mama oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas prier encore pour la fidélité dans ton couple. Il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous allons prier, tu vas prier. Seigneur, garde-moi de toute forme de tentation. Que je ne sois pas tenté alors que tu m'as permis encore de m'attacher à un homme ou à une femme. Seigneur, que tu puisses me garder. Que tu puisses me garder dans mon couple, Seigneur. Que la tentation ne soit pas notre partage. Qu'un couple puisse prier. Que la tentation ne soit pas notre partage. Dans le nom de Jésus, tu vas refuser. Tu vas refuser toute forme de tentation. Oh, rabasheke. Oh, rabasheke. Oh, et pour toi également qui n'est pas marié, tu peux commencer déjà à prier. Tu peux commencer déjà à prier. La Bible dit que la femme sage bâtit ta maison, sa maison. Alors il est temps de commencer à bâtir cela. Il est temps de commencer à bâtir ses principes, à les établir dès maintenant, à les inscrire. Et elle dit, c'est ainsi qu'il sera dans ma famille, c'est ainsi qu'il sera dans mon couple, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, que la tentation ne soit pas, oh, de notre partage. Oh, que la tentation, Père éternel, oh, ne vienne pas, Père, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et s'il arrive que la tentation arrive, Seigneur, je sais que tu as préparé un moyen de nous faire en sorte que nous puissions nous échapper. Oh, rabashekere, oh, rabashekere, oh, rabashekere. Seigneur, garde mon couple. Seigneur, garde mon couple. Seigneur, garde mon couple. Oh, garde mon couple. Rabashekere, oh, rabashekere. Oh, rabashekere, oh, rabashekere, oh, rabashekere. Ah, Seigneur, tu ne nous soumets pas à la tentation, mais tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Si la tentation, oh, essaye de s'immiscer dans mon couple, tu es également celui qui a prévu, oh, la délivrance, le moyen d'en sortir. Oh, rabashekere, que nous soyons gardés, que nous soyons gardés, que nous soyons gardés. J'aimerais que nous invoquions le sang de Jésus sur nos couples. Oh, invoquons le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Oh, rabashekere, oh, rabashekere. Seigneur, garde les couples, Seigneur, de toute forme de tentation. Oh, rabashekere, je viens invoquer ton sang, Seigneur. Je viens invoquer ton sang, Seigneur. Je viens invoquer ton sang ce matin sur chaque couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ennemi ne trouve aucune porte ouverte pour s'immiscer, pour semer le désordre, pour semer le trouble. Dans le nom de Jésus, quel que soit le moyen qu'il voudrait utiliser, Seigneur, nous fermons les portes à son action. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car tu es celui sur qui, Seigneur, nous avons bâti nos couples, nous avons bâti nos vies, et tu es celui sur qui, Seigneur, nous continuerons de bâtir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que l'ennemi ne trouve rien de lui en nous. Bien-aimés, nous allons encore prier. Que l'ennemi ne trouve rien de lui dans nos couples. Qu'il ne trouve rien. Que rien ne soit une porte ouverte pour lui dans nos couples. Oh, rabashekere, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Qu'il n'y ait même pas de faille.
qu'il n'y ait même pas de faille, qu'il n'y ait même pas de faille dans le couple. Oh Rabasheke, parce que nous sommes couverts, par le sang de Jésus. Oh Rabasheke, prions pour nos couples au sein de l'église, que l'ennemi ne vienne rien réclamer, qu'il ne vienne rien réclamer de lui dans les couples au sein de cette église. Oh Rabasheke, proclamons qu'aucun couple ne sera un sujet de scandale. Ah non, le diable ne passera pas par mon couple. Déclare-le. Satan, tu ne passeras pas par mon couple pour détruire. Oh Rabasheke, c'est une déclaration ce matin. Oh Rabashana, Rimaka Rabasheke, oh 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 Rabasheke. Marc 10, verset 9. Il est dit, c'est pourquoi Dieu a uni, que personne ne le sépare. Nous allons prier, dire au Seigneur, Seigneur, que rien ne vienne encore séparer ce que toi-même tu as joint. Que rien ne vienne séparer. Vous savez, il y a des petites choses, ça peut partir de rien. Pour entraîner encore des actions de fidélité. Ça peut partir d'un manque de respect où le conjoint ou la conjointe peut se dire, je ne suis pas respecté dans cette maison, donc je vais aller chercher ailleurs quelqu'un qui peut me respecter, qui peut me donner le respect dont j'ai besoin. Nous allons prier afin que rien ne vienne séparer ces couples que Dieu a unis. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, Rimaka Rabasheke, oh Rabasheke, Rimasheke, Seigneur, que rien ne soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une porte ouverte, Père, pour apporter la séparation, dans les couples, dans le nom de Jésus, Oh Rabasheke rebo sokorobo shandarararara. Raka rabra de. Oh Rabasheke de. Oh Rabasheke de. Oh Rabasheke de. Oh Rabasheke. Dans le nom de Jésus, tu vas encore prier pour ton couple. Je le disais encore tantôt lors de l'exhortation, que rester fidèle, c'est également un gage de respect. Et parfois, le manque de respect au sein du couple peut apporter le désordre. La manière de se parler, peut-être avec légèreté ou avec un manque de considération. Nous allons prier par rapport à cela. Dire, Seigneur, que le manque de respect ne s'installe pas dans mon couple. Ça, ce sont des petites choses, ou j'ai envie de dire, c'est des grandes choses qui peuvent faire que l'infidélité vienne s'insérer dans le couple. Et si nous recherchons la fidélité de notre couple, nous allons prier afin que nous soyons des personnes respectueuses. Élève ta voix et prie. Si tu sens que parfois il y a des paroles légères qui veulent s'échapper de ta bouche envers ton conjoint, prie. Dis, Seigneur, maintiens-moi dans le respect. C'est ainsi que je vais bâtir mon couple. Et si tu es quelqu'un qui a des paroles légères qui s'échappent facilement, traite déjà avec cela dès maintenant. Oh Seigneur, fais de moi une femme respectueuse. Seigneur, envers mon conjoint. Que chacun prie pour lui. Que chacun des conjoints prie pour eux. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Rabasheke. Oh Robosheke. Le manque de respect ne prévient pas. Alors prie par prévention. Si jusqu'ici tu as été une femme respectueuse, un homme respectueux envers ta femme, oh, prie pour que cela demeure. Prie pour que cela reste. Et si pour toi il y a eu cet incident qui est intervenu dans ton couple où il n'y avait plus le respect, prie que le Seigneur restaure l'ordre, restaure le respect.
Bien-aimé, je le disais, si on n'a pas cette crainte pour le Seigneur, si premièrement on n'est pas fidèle à Dieu, on ne pourra pas l'être envers son conjoint. Si on n'a pas cette crainte pour Dieu, on ne pourra pas avoir ce respect pour cette créature qu'il a fait à son image. Pour cet homme ou pour cette femme qui est porteur de sa nature. Alors prie pour que tu sois une femme respectueuse. Prie pour que tu sois un homme respectueux. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, Remaka Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke. Seigneur, fais de moi une femme respectueuse. Seigneur, fais de moi une femme sage. Seigneur, qui bâtit son couple. Oh Seigneur, fais de moi cette femme sage. Que jamais des paroles légères ne s'échappent de ma bouche. Seigneur, garde. Seigneur, mets un mort sur ma bouche, Seigneur. Afin que des paroles légères ne s'échappent pas par moi. Oh Père, s'il te plaît, garde. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi d'être une femme irrespectueuse. Garde-moi d'être une femme irrespectueuse, Seigneur, envers mon conjoint. Et que cela ne laisse une porte ouverte pour l'infidélité. Que cela le pousse, Seigneur, à ne plus rester un homme fidèle. Seigneur, telles sont les choses qui peuvent entrer dans mon couple et permettre, Seigneur, qu'il y ait de désordre, qu'il y ait du dysfonctionnement. Alors, Seigneur, donne-moi d'être respectueuse. Seigneur, donne-moi d'être respectueuse. Oh, de savoir l'honorer, Seigneur. Même quand nous sommes en privé. Quand nous sommes en privé, tout commence de là. On peut bien faire semblant lorsque nous sommes devant les gens. On peut bien faire semblant d'être des femmes ou des hommes respectueux lorsque nous sommes devant les gens. Mais prions que cela se passe réellement dans le secret. Alors que vous n'êtes que deux ou avec des enfants. Que tu sois un modèle pour tes enfants également qui te regardent. Un modèle de respect. Que le respect puisse s'apprendre encore dans les couples. Oh, Rabasheke, Rakarabashanda, Rabababos, Reba, Seke, Rebo, Shanda, Rakarabrande, oh, Rabasheke, oh, Rabasheke, oh, Rabasheke, oh, Rabasheke. Nous allons prier, nous allons continuer de prier. Oh, Rabasheke. Il est dit dans le livre de 1 Timothée 5 au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors tu vas prier encore afin de prendre soin de ce couple que Dieu t'a donné. De ce couple que Dieu t'a donné. Il est dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a même renié la foi. Alors prie afin que tu puisses prendre soin de ta famille sur tous les plans. Afin que tu puisses prendre soin de ta famille. Garder ta famille encore, ton couple, dans la fidélité. S'il y a des choses qu'il faut faire, s'il y a des mots qu'il faut utiliser, s'il y a des manières de faire qu'il faut établir ou instituer au sein de ta famille pour que la fidélité soit conservée, prie. Prie que tu sois capable de prendre soin. Prie que tu sois capable d'accomplir ces choses. Oh Rabasheke, oh Rabashanda, oh Rabasheke, oh Rabasheke. Seigneur, donne-moi de prendre soin de mon couple. Seigneur, donne-moi de prendre soin de mon couple. Seigneur, non pas selon le modèle des hommes. Que je ne puisse pas copier au modèle des autres, mais que je puisse regarder au modèle que toi tu as institué et que je puisse faire comme toi tu l'as prévu. Que je puisse faire comme toi tu l'as prévu. Oh Rabashaka, oh Rabasheke, Seigneur, et ainsi contribuer à l'épanouissement, Seigneur, de mon conjoint. Oh Rabasheke, Seigneur, que tu puisses m'inspirer, que je trouve encore, je puise mon inspiration en toi, que je puise mon inspiration en toi, Seigneur. Oh Rabasheke, oh Rabasheke, oh Rabasheke, Rimaka Rabasheke, oh Rabashanda, Yenderebo Sokorobo Sheke, Ayandara Seke, oh Rabasheke, oh Robo Sheke, oh Rabasheke, oh Rabashaka. J'aimerais que nous puissions encore prier. Il y a ce sujet qui monte dans mon cœur.
tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de te montrer s'il y a des dysfonctionnements ou des choses qui pourraient encore semer le trouble dans ton couple. S'il y a des choses qui peuvent encore venir renverser le bon ordre qu'il y a dans ton couple, qui puissent encore être source d'infidélité, qui puissent ouvrir tes yeux et te les montrer. C'est ainsi que tu pourras agir et commencer à régler ces choses. Alors, est-ce que nous pouvons prier? Que quelqu'un prie encore, dire Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Et quelqu'un qui n'est pas marié peut dire Seigneur, montre-moi dès maintenant, afin que je puisse traiter avec ça, afin que je puisse traiter avec ça, afin que je puisse traiter avec ça, et ainsi contribuer à ce que mon couple marche dans la fidélité, l'un envers l'autre et envers le Seigneur. Oh Rabba Shekerede, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Si jusqu'ici, il y a des choses peut-être que je fais mal, il y a des choses peut-être que je peux faire mal, mais que je fais mal et qui est une source de frustration pour l'autre. Seigneur, montre-moi. Montre-moi afin que je puisse les corriger. Seigneur, montre-moi afin que je puisse les corriger. Seigneur, montre-moi afin que je puisse les corriger et ainsi bien faire. Seigneur, tu n'as pas laissé Moïse faire selon qu'il le voulait, mais tu voulais qu'il reproduise exactement ce que toi tu avais montré comme modèle. Alors Seigneur, montre-moi. Si je ne vois pas, comment ferais-je? Seigneur, mets du doigt. Seigneur, sur quelque chose, une discussion peut-être que nous avons eu à avoir et comment les choses se sont passées, les choses ont mal tourné. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi. Je veux bâtir mon couple sur tes principes. Oh Rabba Shekerede. 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 Seigneur, je ne veux pas proclamer ma bonté. Mais je veux faire comme tu le dis. Oh Rabba Shekerede. Alors montre-moi. Y a-t-il des choses, Seigneur, qui sont entrées dans mon cœur? Y a-t-il des choses que j'ai permises, Seigneur, qu'elles entrent et qui pourraient être une source d'infidélité dans mon couple? Seigneur, y a-t-il des choses que j'ai laissées entrer? Prie que Dieu ouvre tes yeux. Peut-être ces choses sont rentrées inconsciemment. Peut-être que tu as commencé à faire ces choses de façon inconsciente et tu n'as pas idée que ça peut causer l'infidélité dans le couple. Nous devons prier, bien-aimés. Le diable, il rôde et il peut se servir de ces choses-là pour causer l'infidélité. Le diable, il rôde, il est prêt à détruire ce que Dieu a établi. Alors prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Quel que soit le nombre d'années que ça fait que tu es marié, prie que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu conserves cela. Si tu es marié depuis 10 ans ou peut-être depuis 5 ans, gloire à Dieu, mais prie que le Seigneur te maintienne jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors prie que le Seigneur ouvre les yeux, qu'il ouvre tes yeux. Oh Rabba Shekerede. Koraba shekerede. Koraba shekerede. Koraba shekerede. Koraba shekerede. Oraba shekerede. Oraba shekerede. Remakaraba shenderede. Oraba shekerede. Rimakaraba shekerede. Koraba shekerede. Koraba shekerede. Vous savez, une manière également de rester fidèle, que la fidélité reste dans le couple, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. C'est de demeurer attaché à la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même, il parle dans le livre de Deutéronome 7, verset 9 que nous avons lu. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui respectent ses commandements. Pour respecter les commandements du Seigneur, il faut connaître ce que dit sa parole. Il faut que vous ayez des temps de méditation, des temps de prière ensemble, où vous puissiez continuer de bâtir en fait votre couple ensemble. Alors, tu vas encore prier pour ton couple. Dis Seigneur, que ta parole soit au centre. Que ta parole soit au centre.
C'est ainsi que nous pourrons rester fidèles. C'est ainsi que nous pourrons rester fidèles. Que ta parole soit au centre. Que si l'un s'égare, que nous puissions revenir à ta parole encore. Si l'autre s'égare, que ta parole nous ramène encore. Si nous sommes tentés de nous égarer l'un et l'autre, que ta parole revienne encore, nous ramène encore sur le droit chemin. Alors priez, priez afin d'avoir un amour véritable et profond pour la parole de Dieu. Priez afin de rechercher les Écritures, afin de soupirer encore davantage après cette parole. Qu'on ne se dise pas c'est bon, on n'a plus le temps de pouvoir méditer ensemble. On a déjà fait un bon parcours ensemble. Dieu nous a déjà bâtis, c'est bon, la fidélité est établie. Que chacun prenne garde. Que quelqu'un prenne garde, qu'un couple prenne garde. L'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Il est contre le mariage. Il est contre cette paix, cet amour qui règne dans les couples. Alors prions. Prions afin d'être attachés à la parole de Dieu. Prions afin que cette parole soit toujours notre miroir. Prions. Ah oui, Seigneur, qu'au sein de mon couple, qu'il n'y ait pas autre chose si ce n'est ta parole. Seigneur, qu'il n'y ait pas autre chose si ce n'est ta parole. Lorsque, Seigneur, nous serons tentés de nous égarer, Seigneur, que ta parole nous ramène sur le droit chemin. Que ta parole nous ramène sur le droit chemin. Que ta parole ne manque pas, Seigneur, dans mon couple. Oh, Rabasheke. Au nom de Jésus. Alors que nous finissons ces moments, j'aimerais que tu déclares encore que ton couple ne va pas tomber dans l'infidélité. J'aimerais que tu déclares encore que tu es un couple fidèle à l'image de Dieu, que rien ne va te séparer de ton conjoint, que rien ne va te séparer parce que Jésus-Christ, vous avez décidé de bâtir votre vie sur Jésus, de bâtir votre vie sur Jésus. Prie que la fidélité soit le partage de ton conjoint, quel que soit l'endroit où il va se retrouver, qu'aucune tentation ne vienne encore faire qu'il tombe dans les immoralités, quelconque qui tombe dans l'infidélité. Prie que rien ne soit une source, que rien ne soit une porte ouverte pour l'infidélité. Prie au nom de Jésus. Déclare cela sur ton couple. Déclare cela sur ton couple. Que tu es un couple à l'image de Dieu. Que tu es un couple selon le modèle de Dieu. Que rien ne viendra vous ébranler. Que rien ne viendra vous ébranler. Quels que soient les troubles, quels que soient les problèmes financiers par lesquels vous allez passer, quels que soient les problèmes de famille, que rien ne vienne encore semer le trouble. Que vous soyez unis. Que vous soyez unis. Que vous soyez unis. Que vous soyez unis. Que l'unité soit toujours votre partage. Seigneur, je déclare sur mon couple que l'unité, Seigneur, est notre partage. Que l'unité, Seigneur, est notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne nous troubler. Que rien ne soit une source de trouble encore, Seigneur. Dans mon mariage, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que nous avons fait le choix de bâtir nos vies sur toi, Seigneur. Et c'est à toi que nous revenons encore. C'est à toi que nous revenons encore. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Korabasha. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, pour un couple. Tu es fidèle, Seigneur, pour quelqu'un. Et nous, en retour également, nous voulons manifester cette fidélité-là, l'un envers l'autre, car c'est toi qui nous as joints. Et Seigneur, je le déclare, que rien ne viendra nous séparer, que rien ne viendra s'immiscer dans nos couples, Seigneur, que toi-même tu as bâti et que tu continueras de bâtir. Et je prie pour les futurs couples, que la fidélité soit le partage de tout un chacun. Seigneur, que la gloire, l'honneur et la reconnaissance te reviennent en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bénis encore cette journée. Je bénis encore chacune de nos vies. Que ta présence continue d'être avec nous.
au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémot, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.